somewhere in Switzerland. Bon, tu les vois les petites soupapes là, elles sont pas dégueu quand même. Je reçois l'extracteur de cette merde la semaine prochaine. Je vais commencer à tout retirer là, sauf que ces putains de vis en 8 là, et ben elles ont tourné. Elles se sont arrondies. Putain. J'arrive plus à les choper. Et puis voilà, je foutu du nettoyant frein partout là. La culasse elle est nickel. Du coup, une fois que j'ai viré ça, culasse et tout. Voilà. J'ai la boîte qui est là. Et la boîte, j'ai la butée qui. Donc, du coup, je sais pas si c'est la butée qui merdait. Et parce que j'arrivais pas à passer les vitesses. Ça c'est le cache-cul vu d'en dessous. Alors ça je sais pas ce que c'est. Et le fond du cache-cul il réglisse, mon dieu. On dirait Venom mon pote. You gonna eat anybody else? Most likely. Oh God. C'est chelou. Mystère. Putain, c'est pas un téléphone de videste. Voilà. Il y a la mine, mais ça a l'air un peu gras quand même. Ouais, c'est un peu grassouillé quand même. Le 2 il est plein d'huile. À voir aussi sur les fils. Celui-là il est full huile. Donc il doit y avoir un segment qui doit être heureux là-dedans. Capteur d'arnaque. Ah le bâtard. Alors j'ai changé ce truc pensant que c'était ça qui faisait du bruit sur la chaîne quoi, tendeur du chaîne.
Les aléas du direct. Putain, mais c'est pas vissé, c'est pas normal. Hein. C'est normal. Bon. Bon, bah, il y a le feu dans l'hôtel au-dessus où je bosse. Chelou. Parce qu'en fait, là, le garage, c'est mon patron qui me le prête. Et là, du coup, c'est un garage de voiture avec des barres ici. Quand je lui ai dit que je voulais acheter la caisse, j'avais pas de garage, il m'a dit vas-y, bah, je te le prête. Sauf que là, l'alarme de pompier là, elle s'est mise à marcher tout à l'heure. Moi j'étais en train de sortir la culotte. Et là il y a les pompiers mec. Bon bah du coup là l'alarme elle a sonné, c'est bien la Suisse, l'alarme elle a sonné. 2 minutes après ils sont là les mecs. Bon, du coup apparemment il y a un mec qui fumait un cône dans son bain à l'hôtel. What else? Je vais te mettre où toi? Qu'on va faire, c'est que toi je vais te retourner. Hop. Donc ça c'est côté distrib, et là on voit la culasse comme dans le sens où je suis conducteur. Voilà. Là c'est les gaz d'échappement, et là-bas c'est l'admission. Ça j'essaie de me rappeler de tout ça. Donc c'était les deux là qui étaient full graisseux. En quoi que ça va. Les crèmes de fou. Et il n'y a plus trop de traces de. Un petit peu, on voit encore un peu des traces du vent.
du déglaçage comme... Avec du vin blanc. Ok, vas-y, on va te retirer. Avec amour. Briser la gueule quand même. Hein. Donc, on voit un peu encore les trucs de déglaçage, mais bon, c'est pas ouf, hein. Il est poli le bordel. Alors, putain, ils sont plus petits. La culotte, je vais pas la faire surfacer. Hein. C'est pas grave. Je vais pas y faire surfacer la culotte. Pourquoi il y avait de l'huile dans le numéro 2 alors? C'est gras quand même. Pas de fissure. Alors j'ai envie de te dire... il y a encore les straits du surfaçage là. Il n'y a pas de passage entre les... Putain, elles sont toutes petites les soupapes, dis donc. Fais voir les sièges, ça dit quoi? Putain, mais j'hallucine, c'est nickel. Bon, elle se prend un peu la gueule hein, quand même, parce qu'elle a mis les machines. Ok, donc c'est joli, hein. Je pense que surfaçage, il n'y a pas besoin, faut checker juste les soupapes. T'as le... En fait, t'as la vis qui va de là. Qui contrôle ça là, qui tient cet axe là, où l'arbre à cam il vient taper sur ce bazar là, qui va venir lever et pousser sur ça par effet de levier, et après ça va faire les swaps, enfin ça va faire bouger les swaps, et du coup cette petite chose là, elle tient l'axe et le palier d'arbre à cam. Tu la vois là, l'espèce de poussière là? Je sais pas d'où ça sort là, putain, il y en avait plein dans la... Il y en avait plein dans les conduits d'admission. Je sais pas ce que c'est cette deux là. Ok, bah ouais, c'est de la ferraille, ça c'est sûr. C'est de la ferraille. Alors je me demande si le compresseur il a pas pris cher. Et si le bruit que j'entendais c'était pas finalement le compresseur et pas la chaîne. Parce que là, c'est quand même bien dégueu quoi. Putain, rien du tout. Voilà. Et donc il y a aussi un sens. Voilà. Tu vois les deux là? Le petit 2 qui est juste là. Là il doit y avoir le 1. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, je peux bouger le 4 et 5. Donc, pour que je me rappelle, le chiffre il est posé côté admission. Ça normalement ça devrait venir tout seul. Voilà. Alors le truc. Oh la gueule. Bon bah l'arbre à cam faut le changer je crois. Alors, tu vois mon copain, je sais pas si tu vois bien, lui il est pas content. Donc, je comptais pas le changer mais je crois que je vais être obligé. Il fait la gueule, putain.
Normalement, cela c'est l'admission. On va quand même laisser tomber, t'oublies. On va attaquer le bordel. Alors c'est piqué, alors je sais pas si c'est grave. Mais ça va pas durer, quoi. Puis là, si celui-là il fait la gueule. J'aimerais bien mettre un fast road là-dessus, mais il faut que je change les injecteurs du coup. Mais ça se fait. Ok, on va retourner, on va sortir aussi. Il faudrait surtout voir les paliers en dessous. Surtout les paliers du truc. On vient. Voilà. Hop. Alors, je vais te mettre comme ça. Je sais pas si on voit grand chose. Alors, on a ça. On dirait de l'art. On dirait qu'il y a un verre qui est passé dedans, tu sais, comme un verre à bois. Alors maintenant, je vais retirer. En fait, ici, voilà. Ici, en fait, il y a l'arrière de la soupape. Et en fait, il est cranté. Et du coup, il est maintenu par ce qu'on appelle des demi-lunes. On les voit là. Ça fait deux petites encoches là. Et ça aussi, c'est cranté. Enfin, il y a des encoches. En gros, quand on pousse ça là, ces deux petites demi-lunes. Allez, ta race. Ces deux petites demi-lunes, bon bref, elles se barrent. Et du coup, la coupelle peut sortir. Elle ressort aussi. Et voilà. Et pour les retirer, c'est souvent la merde. Si on n'a pas l'outil. Et moi, j'ai pas l'outil. Donc du coup, je vais le faire façon plaquito. Donc là, avant de préparer, il faut prendre un bout de carton pour trier les soupapes. Voilà. Allez. Donc ça fonctionne, mais j'en ai perdu une. Elle est où cette pute? Yes. Angoisse. Bon. Putain, il y a les deux qui sont barrés quoi. Je vais taper dessus comme un abruti. Ça j'ai la douille. Pour voir si un truc est tordu, tu le fais rouler comme ça. Hop. Et en fait, non, donc, rien du tout. Si ça va, merde. Du coup, on voit bien que c'est laminé même sur le. Oh la vache. Donc, bah, elle est pas trop défoncée, ça fait pas. Ah, si tu vois, ça fait un petit arrondi. Des fois, ça s'arrondit si on fait un rodage mal fait et ça marche plus du tout. Alors qu'on pense qu'on a fait un rodage qui va bien, mais en fait, voilà, laisse tomber, c'était plus étanche du tout. Elle devait même plus reposer sur le siège parce que la gueule des sièges aussi. Donc ça, c'est celle-ci. C'est celle-ci, tu vois, les sièges. Les sièges. J'ai viré toutes les soupapes, faut que je vire ça. Et la vache. Je rush la machine. Voilà. Donc du coup, la graisse de partout. Ok, la consomme c'est de 800 pour sa bouffe. Et
ça commence à venir gentiment. Et après, je vais faire les conduits d'échappement qui sont tout noirs. Dans la culasse, les conduits d'échappement, je galère. Donc il y en a qui m'ont dit ouais, faut mettre du décafour. C'est moyen, donc j'attends de récupérer une Dremel. Je ferai ça un peu mieux. Après tout le reste ça va, c'est nickel. Voilà. Je vais m'attaquer au soupape maintenant. Je sais pas si t'as tenu jusque là, mais en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, même d'avoir cliqué. Tu peux liker, t'abonner, c'est cool. Et voilà, le truc de la chaise c'est pas un fake, je sais pas ce que c'est trop bizarre. Mais voilà, je trouvais ça drôle. Et voilà, prochaine vidéo c'est démontage du bloc moteur, du reste du moteur. Et voilà, j'espère que ça te plaira. Ciao!